Bonjour à tous, donc je vais corriger les exercices sur le pH. Et le premier exercice, moi c'est l'exercice d'application du cours, où on a mis ici l'échelle de pH, donc de 0 à 14 en solution aqueuse, donc dans une solution qui contient de l'eau, à base d'eau. On a mis le jus de citron à pH 2, le pH du vinaigre 3 et le pH du soda 4. Et on a rajouté aussi le pH de l'eau savonneuse à un pH de 9. Donc juste pour rappel, quand le pH est situé entre 0 et 7, la solution est acide. Quand le pH est de 7, la solution est dite neutre. Et quand le pH est entre 7 et 14, la solution sera basique. Et ce que l'on a vu, c'est que, pourquoi une solution est acide, basique ou neutre? Eh bien, cela est lié à la présence d'ions dans la solution. Quand on est acide, eh bien, l'ion qui prédominera dans la solution, c'est l'ion hydrogène H+. Et quand la solution est basique, l'ion qui va prédominer, c'est l'ion OH-, donc l'ion hydroxyde OH-. À ça, on va ajouter que plus la solution sera acide, donc plus le pH se rapproche de 0, plus la quantité d'ion hydrogène H+ sera importante, alors que plus la solution sera basique, donc plus le pH se rapproche de 14, plus la quantité d'ion hydroxyde OH- sera importante. Donc on te pose la question, donc on vient d'y répondre. À volume identique, dans quelle solution y a-t-il plus d'ion hydrogène H+ argumente? On vient de voir que dans les solutions acides, l'ion hydrogène H+ prédomine. Et plus la solution est acide, plus il y aura d'ion hydrogène H+. D'où la réponse. C'est dans le jus de citron, puisque c'est la solution la plus acide, et plus la solution est acide, plus il y aura d'ion hydrogène H+ en solution. À volume identique, dans quelle solution y a-t-il plus d'ion hydroxyde OH-? Eh bien, plus la solution sera basique, plus il y aura d'ion hydroxyde OH- en solution. Donc c'est dans l'eau savonneuse puisque c'est la solution la plus basique et plus une solution est basique, plus il y aura d'ion hydroxyde OH- en solution. Alors ensuite, on te demandait un exercice sur le pH d'un soda. Alors d'après le document 1 qui est ici, on te demande de cocher les bonnes réponses. Et donc ce document, eh bien, c'est tout simplement l'étiquette d'un soda. Le pH de cette boisson, est-ce qu'il est inférieur, supérieur à 7 ou égal à 7? Alors le pH, il est noté là, il vaut 2,6 et d'ailleurs je viens de... Pourquoi il valait 2,6? Parce que dedans il y a de l'acide phosphorique. Si on gomme un peu, hop. Et donc si il vaut 2,6, eh bien le pH il est inférieur à 7. Si le pH est inférieur à 7, la solution elle sera acide. Et pourquoi la solution est acide? Eh bien parce qu'il y aura majoritairement dans ce soda des ions hydrogène H+. Alors, l'exercice suivant est sur ajuster le pH de la piscine. Afin d'éviter toute irritation pour les baigneurs, il est nécessaire de contrôler le pH de l'eau d'une piscine régulièrement. La valeur de pH idéale est comprise entre 7,2 et 7,6. Donc ça veut dire qu'on veut une solution légèrement basique. Pour ajuster la valeur du pH de l'eau d'une piscine, on trouve deux produits. pH+, qui augmente le pH. Donc il va avoir tendance, si on augmente le pH, à rendre la solution plus basique. Et pH-, qui diminue le pH de l'eau. Donc elle qui va avoir tendance à rendre la solution plus acide. La technicienne qui manipule ces deux produits doit savoir ce qu'ils contiennent. Donc on te demande d'émettre une hypothèse sur l'ion présent majoritairement dans le produit pH+. Donc le produit pH+, il a tendance à rendre la solution plus basique puisqu'il augmente le pH. Or, dans une solution basique, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que pour qu'une solution soit basique, eh bien, il faut qu'il y ait des ions hydroxydes en majorité par rapport aux ions hydrogènes. Donc dans le produit pH+,
si on veut que ça augmente le pH, il va falloir qu'on apporte des ions hydroxydes. Donc je pense que l'ion majoritairement présent est l'ion hydroxyde OH-, parce que c'est cet ion qui permet d'augmenter le pH de l'eau. Et donc, la question 2, c'est finalement le même raisonnement. Émets une hypothèse sur l'ion présent majoritairement dans le produit pH- et explique ta réponse. Le produit pH-, il diminue le pH de l'eau, donc il contribue à rendre l'eau de la piscine plus acide. Donc ça veut dire que pour rendre l'eau de la piscine plus acide, il va falloir apporter des ions hydrogène H+, puisque ce sont eux qui donnent l'acidité. Donc je pense que l'ion majoritairement présent est l'ion hydrogène H+, car cet ion permet de diminuer le pH de l'eau. Alors, l'exercice 2, page 44, c'est modéliser une solution. Johanna, elle plonge un pH mètre dans une solution. Le pH de cette solution vaut 10. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette solution ? Bien, comme le pH il vaut 10 et qu'il est supérieur à 7, la solution est basique. Quel est l'ion majoritaire dans cette solution ? On a vu que dans les solutions basiques, l'ion majoritaire, c'est l'ion hydroxyde OH-. Donc, il faut bien citer le nom de l'ion et la formule de l'ion. En prenant exemple sur le document 1 que je n'ai pas mis, modélise dans l'encadré la solution de Johanna. Donc si on prend exemple, eh bien j'ai représenté des ions OH-, donc j'en ai représenté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évidemment, il y a aussi des ions hydrogène H+, mais j'en ai représenté que 3, donc moins. Et puis il y a peut-être autre chose dans la solution de Johanna, on ne sait pas, c'est pour ça qu'on a mis bien des espèces qu'on a nommées X. Et le dernier exercice, couleur et ion majoritaire, donc encore un exercice relativement simple. Lana mesure le pH de 4 solutions différentes, numérotées de 1 à 4, à l'aide d'un papier pH. Elle obtient les résultats présentés dans le document 1. Donc ici, les résultats de ces tests. Et là, l'échelle colorimétrique. Alors pour toi, elle est présentée différemment. Et qu'est-ce qu'on te demande ? On te demande de donner la valeur de pH de chacune de ces solutions. Alors, la numéro 1, tu vois que c'est un bleu indigo très foncé. Et c'est pas évident entre 12, 13 et 14. Et bon, c'est quand même extrêmement foncé, donc c'est un pH de 14. Donc on écrit pH, petit p, grand H, égale 14. Alors, sache que c'est pas évident de mesurer en effet le pH de solutions basiques. Alors, c'est pas évident avec l'échelle de couleur et ça ne sera pas non plus évident avec un pH mètre. Le pH mètre pouvant poser quelques problèmes dans justement les solutions très basiques. La solution numéro 2, eh bien la solution numéro 2, on aura un pH de 7. La solution numéro 3, on voit qu'on est plus dans les teintes orangées. Et ici, c'est un pH de 5. Et la solution numéro 4, bon, il n'y a aucun doute, c'est un pH de 1. Donc on aura une solution très basique, une solution neutre et deux solutions acides, la numéro 4 étant plus acide que la numéro 3. Et donc on te demande de préciser l'ion majoritaire, s'il y en a, de chacune de ces solutions. Donc dans les solutions basiques, on sait que l'ion majoritaire, c'est l'ion hydroxyde OH-. Dans les solutions neutres, on sait qu'il y a autant d'ion hydroxyde que d'ion hydrogène. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ion majoritaire. Et dans les solutions 3 et 4, qui sont des solutions acides, eh bien on sait que l'ion majoritaire, c'est l'ion hydrogène H+.